Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous reparler des habitudes positives. Ça fera beaucoup écho aux vidéos précédentes dans lesquelles j'abordais l'instant présent, ce que je mets en place pour aller bien dans mon corps et dans ma tête au quotidien. Ça fera écho aussi à la vidéo 5 questions par jour. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager 3 habitudes positives que j'ai mis en place dans mon quotidien depuis plusieurs années et que je trouve particulièrement efficaces, mais surtout accessibles à tous où que vous vous trouviez dans le monde. Alors évidemment, le climat actuel y est plutôt favorable à l'inquiétude, au stress, à la peur. Du coup, je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous en reparler. Ce sont des habitudes que j'ai mises en place sans nécessairement en avoir conscience. Ça s'est invité dans mon quotidien petit à petit, probablement parce que c'était nécessaire et que mon corps et mon esprit me le disaient que c'était nécessaire. L'une des premières choses que j'ai mises en place, l'une des premières habitudes, qui sont souvent d'ailleurs des habitudes passives, c'est de moins m'exposer aux médias. Ça a commencé lorsque mon fils est né, tout simplement, donc il y a 8 ans et demi, parce que je me suis aperçue que les médias devenait très anxiogène pour moi. Et à chaque fois, je me disais le soir, mais qu'est-ce qui va se passer pour mon enfant? Qu'est-ce qui va lui arriver? Bon, bah alors du coup, il faudra peut-être qu'on fasse comme ça, qu'on fasse pas comme ça, etc. Et je me suis dit, mais non, Audrey, tu ne peux pas enfermer ton enfant. Il faut aussi savoir faire confiance, apprendre à se faire confiance, à faire confiance à l'autre et à confiance à son enfant. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de moins regarder, alors à l'époque, les médias de la télé et moins écouter la radio. Alors bon, on n'est jamais totalement isolé du monde, évidemment, puisqu'on rencontre des gens tout au cours de la journée qui vont nous dire « bah tiens, t'as entendu, il s'est passé ça ». On sait toujours ce qui s'est passé à un moment ou à un autre. Du coup, tous les jours, je commence ma journée sans jamais m'exposer aux médias. Je prends le temps de me réveiller avant de penser. Se réveiller et redevenir maître de son corps, de l'instant, de réinvestir le quotidien, la vie qui est en nous, le bonheur de s'être réveillé encore une nouvelle fois, cette chance inouïe que nous avons d'être en vie et de respirer, avant d'aller chercher de l'information, avant de lire, avant d'écouter la radio, avant d'être stimulé de partout, peut-être par des stimuli positifs, mais potentiellement aussi par des stimuli négatifs. Alors je commence ma journée dans le calme et je vous avoue que au-delà même des médias, je trouve ça intéressant pour l'esprit et pour le corps de commencer dans le silence. Enfin, le silence, avec un petit garçon de 8 ans, est-ce que vraiment on peut commencer la journée dans le silence? Je ne sais pas, mais en tout cas, au calme. Alors c'est vrai que les médias, du coup, je vais commencer à m'y exposer, je pense, au cours de la matinée lorsque je vais consulter mes mails et puis sur les réseaux sociaux. De ça découle le deuxième point positif dont je vous ai parlé sur Instagram, c'est respecter des périodes de déconnexion de 12 heures. Alors ça paraît énorme comme ça, mais pas tant que ça quand on le met en place et je vous assure que c'est très intéressant pour cultiver la sérénité et la paix intérieure. C'est se déconnecter de 20h à 8h. Moi, j'ai choisi ce créneau tout simplement parce que 20h va marquer le moment du passage à table et je me disais que c'était le moment opportun pour arrêter de me connecter à mon téléphone. Il n'y a aucune notification sur mon téléphone, je ne les ai pas activées à part pour les SMS. Parce que sinon je serais stimulée toute la journée. Je reçois toujours au moins un mail, un message privé, une notification Facebook, une notification Instagram, YouTube et j'en passe. Du coup, il n'y a pas de notification et surtout, si je ne vais pas chercher l'info, je ne l'aurai pas. Du coup, dès 20h, je ne me connecte plus, je ne regarde plus. La dernière fois, j'ai même vu que le lendemain matin que j'avais reçu un SMS, je vais vraiment me défaire de mon téléphone pour me recentrer. Alors c'est lié aux médias parce qu'effectivement, si on ne le fait pas, on va continuer à recevoir de l'information du monde entier. C'est un petit peu ça aussi, notre évolution, c'est que désormais nous sommes tellement tous connectés, l'information va tellement vite que s'il se passe quelque chose à l'autre bout du monde, je peux le savoir dans l'heure via mes pairs tout simplement. Seulement le soir, un moment qui est censé être propice au retour au calme, à l'apaisement, et à l'arrivée du sommeil, c'est un moment où on va plutôt éviter de hyper stimuler
ses sens, mais aussi son mental. Donc c'est un moment où je vais essayer plutôt de redescendre, moi me connecter. La difficulté, effectivement, c'est que c'est mon travail. Mais finalement, en respectant ce rythme, tout va très très bien et ça m'apporte vraiment une certaine sérénité de l'esprit. Et le lendemain matin, ça ne sera pas mon premier geste. Toute la nuit, mon téléphone ne sera pas dans la même pièce que moi, il va rester au rez-de-chaussée. Évidemment, le téléphone ne va pas monter avec moi dans ma chambre. En général, je le pose en rentrant chez moi à la maison. Ça n'est que le lendemain matin que je pourrai y accéder de nouveau. Et ce n'est pas ce que je vais faire en premier. Je vais d'abord aller aux toilettes, je vais prendre ma douche, je vais parler avec mon mari, avec mon fils, prendre le petit déjeuner et seulement après saisir mon portable. Je sais que ça peut paraître très difficile parce que désormais, pour la majorité d'entre nous, c'est un automatisme de prendre son téléphone dans les mains pour voir si on a reçu un SMS, pour regarder l'heure, pour prendre des nouvelles, etc., etc. Mais sincèrement, je trouve que ça permet vraiment à l'esprit de rester ancré dans le présent physique, réel, ici et maintenant. Parce que du moment où nous commencerons à lire sur notre portable, notre moi penseur va se mettre en route, il va se passer mille et une choses. Nous allons recevoir des informations, nous allons les interpréter, nous allons projeter nos émotions. Et alors là, c'est parti pour une journée de folie. Alors j'essaye en général de me reconnecter vers 8h30, 9h et c'est là que je vais commencer à répondre à mes messages tranquillement, au calme, sans nécessairement aller chercher l'information. Je la laisse venir à moi et je trouve sincèrement que cet objet, en tout cas internet, est devenu trop anxiogène, en tout cas pour moi, et m'en libérer un peu, c'est aussi réinvestir le présent, réinvestir mon être. La dernière chose, c'est cultiver la sérénité dans mon quotidien et notamment dans mon habitat. Je trouve que des fois on oublie à quel point c'est important, notamment dans notre intérieur physique, notre maison, notre intérieur aussi, j'allais dire spirituel, mais psychique. Et vous voyez la maison, c'est vrai que vous me dites souvent, ta maison elle a l'air très minimaliste, très épurée, alors peut-être, probablement, c'est vrai que comme je suis dans cette démarche, elle l'est probablement, mais surtout, j'essaye de rendre cet habitat sain, clair, de le désencombrer autant que je le peux pour que le soir nous puissions tous les trois ou tous les quatre avec Amy retrouver un petit peu de paix et un peu de retour au calme. Et alors là, chacun va pouvoir mettre en place cette petite bulle de sérénité dans sa maison, dans son appartement, dans sa chambre, dans son chez-soi. Je trouve qu'il est particulièrement précieux parce que c'est un petit peu comme un point de chute, un repère. Alors si vous êtes nomade, il vous faudra sans doute d'autres petits repères, mais celui-ci en tout cas, je trouve qu'il est important de le cultiver et d'en prendre soin. Alors c'est vrai que du coup ça va être à notre image, selon ce qu'on aime, selon ce qui nous apaise. Chez nous, le feu de cheminée, par exemple, est un élément qui nous apaise énormément. J'allume souvent les lampes de sel qui, effectivement, rééquilibreraient l'atmosphère ionique. Mais au-delà de ça, qui produisent une lumière très chaude et apaisante dont je vous ai beaucoup parlé. Je trouve que déjà, visuellement, elle aide la pression à retomber. Et puis, je vais aussi dans la journée veiller à bien aérer pour que l'air soit plus sain le soir lorsque nous allons rentrer. Ce sera un univers simple mais accueillant et souvent aussi je vais soit diffuser un peu d'huiles essentielles, mais bon c'est vrai que selon qui est dans la pièce, je le fais en général avant qu'il rentre. Donc il m'arrive aussi d'allumer une bougie comme la petite bougie là que vous voyez derrière, celle de Maison d'Assam qui est une merveilleuse découverte, c'est une merveille cette bougie. Alors j'en allume pas énormément. Avec les années, je me suis un peu défaite de cette habitude et là, je retrouve le plaisir encore une fois. À chaque fois qu'une belle bougie de qualité végétale saine entre dans mon foyer, ça me fait ça. Je pense qu'en fait, c'est aussi la couleur de la flamme qui me fait quelque chose. Et là, en plus, ce sont des mèches de bois qui crépitent. Déjà, rien que le bruit, c'est du bonheur. Vous l'avez peut-être même entendu depuis que je parle. Et elles sont divinement bon. Après, ça peut être que visuel. Je sais que je discutais avec des amis qui me disaient « Nous, on adore les bougies ». Et ça ne m'étonne pas parce que visuellement, ça apporte déjà le calme. Voir cette flamme qui danse, cette source de chaleur, ça apaise énormément. Des fois, il ne faut pas forcément grand-chose pour pouvoir retomber et redescendre, mais ce sont des moments précieux dont la répétition peut faire la différence. Dont la répétition peut faire la différence.
Prendre soin de soi, c'est un petit peu chaque jour. J'ai tendance à penser qu'il n'est pas forcément nécessaire d'investir une méthode de développement personnel, etc. Ça peut être utile pour certains, évidemment, mais que ça travaille avant tout dans le quotidien. Savoir prendre soin de vous chaque jour, comme je vous le disais dans les 5 questions par jour, le fait de sortir, de lever les yeux vers le ciel, de bien s'hydrater, prendre soin de soi un peu chaque jour, c'est aussi ça, évoluer vers un mieux-être et prendre soin de sa santé mentale et physique, et c'est tout ce que je vous souhaite dans ce monde un petit peu tourmenté. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et regardé encore une fois. Prenez soin de vous et à très vite. Bisous.